mentir, cette vidéo elle n'était pas prévue, j'étais fatigué, j'allais justement aller me reposer. Mais bon, quand je suis tombé sur cette vidéo, j'étais obligé de la faire. On va écouter ces imbéciles ignorants qui ne savent rien du tout, qui racontent encore une nouvelle fois de la merde par rapport à Wagner qui aura quitté le Mali, chose qui est bien sûr le cas, hein, le Wagner a quitté le Mali. Mais pour le coup, vous allez entendre ce que ces gens disent. Allez, c'est parti, on écoute leur salade encore une nouvelle fois. Raconter l'histoire d'un départ. Alors c'est une milice qu'on connaît très très bien, le colonel qui est à côté la connaît extrêmement bien, c'est la milice Wagner qui quitte le Mali. Wagner l'a fait savoir vendredi en faisant diffuser un clip que vous allez voir sur un compte Telegram qui lui est associé. Ce que l'on y voit sur ce clip, ce sont des images de la milice en action en Afrique, a priori au Mali. Ce que l'on y entend, une voix off qui vante son bilan dans le pays. Écoutez un petit extrait. Мы ликвидировали главарей боевиков, долгое время терроризировавших народы Мали и соседних стран. Региональные столицы Мали вернулись под контроль властей. Мы помогли Мали построить дисциплинированную и технически оснащенную армию. Народ и власти Мали благодарны ЧВК «Вагнер» за работу. Мы выполнили свою задачу. И мы возвращаемся домой. Voilà, mission accomplie. Je peux jouer les candides ? Allez-y. Wagner pacificateur, c'est vrai ? Je vais vous détromper, du coup, sera toujours dans ce rôle-là. Ouais. Pas vraiment, non. Ouais, pas vraiment. Vendredi, l'armée malienne s'est retirée d'un de ses principaux camps militaires, le camp de Boulkessi, après des attaques djihadistes qui ont coûté la vie à des dizaines de soldats. L'état-major reconnaît lui-même faire face à une recrudescence d'attentats contre des villages et des populations. La situation est donc très, très loin d'être pacifiée dans le... Oui, oui, bien sûr. Avec vous, de toute façon, il n'y a rien qui y va. Donc voilà. Mais par contre, ce que tu es en train de lire, je vais savoir où sont les sources de ce que tu es en train de lire. Parce que les amis, c'est bien beau de venir sur un plateau télé et commencer à dire tout et n'importe quoi. Je veux voir les sources. Il faut qu'elle nous dise les sources. Et nous montrer bien sûr les sources. Je ne vais pas me contenter de croire ce qu'elle est en train de dire et ce qui sort de sa bouche. Pays, la milice Wagner est restée 3 ans et demi. Elle a pu compter jusqu'à 2500 hommes sur place. Elle a connu au moins une victoire. C'était en novembre 2023, la reprise de la ville de Kidal, que vous voyez sur ces images, considérée comme le bastion des rebelles et qu'il compte. Au moins, vous voyez les gars, Wagner, comme elle dit, au moins une victoire. Ok, au moins ils ont fait une victoire en 3 ans, comme elle dit. Bien sûr, c'est plus que ça, mais bon, on va partir du principe que c'est une victoire en 3 ans. Sachant que elle, l'armée française, soi-disant, qui était censée venir combattre les terroristes, était prise au Mali depuis 2010-2012. Donc, vous comptez de 2010-2012 jusqu'à maintenant. Pendant plus de 10 ans de présence, ils n'ont jamais eu aucune victoire, ces gens-là. Et en l'occurrence, je parle de l'armée française. Aucune victoire. Donc, vous la fermiez bien gentiment et vous vous arrêtez de vous mêler des histoires internes des autres pays. Imbéciles. Contrôlée depuis 11 ans. Mais elle a aussi connu des défaites, comme celle de Tin Zaouatine, une bataille à proximité de la frontière algérienne. Bon, bref, déjà, elle sait même pas lire, Tin Zaouatine, ok, bref, ok. Où les rebelles revendiquent avoir tué 84 miliciens. Alors ça, il faut préciser que c'est pas des rebelles, bien évidemment. C'est des mercenaires de l'OTAN, en l'occurrence, c'est des mercenaires d'Ukraine. Comme vous le savez, pendant ce combat-là, il y a eu, certes, c'est vrai, plusieurs morts du côté de l'armée malienne et de Wagner. Mais sauf qu'il faut rappeler que ça, c'était une embuscade qui était, posée devant l'armée malienne et Wagner. C'était une embuscade et ils sont tombés dedans, c'est vrai. Mais sauf qu'au final, même cette même bataille-là, malgré les pertes qu'il y a eu du côté malien et du côté de Wagner, cette bataille-là a été gagnée par l'armée malienne parce qu'on est revenu à la charge et ensuite, ces terreaux soi-disant, je dirais plutôt des mercenaires de l'OTAN, comme je l'ai dit, et des terroristes. Et l'Ukraine qui a revendiqué cette attaque-là au nord du Mali, de Tenzawatan pour être plus précis. Wagner s'est aussi illustré en participant au massacre de civils le plus important depuis le début de la guerre. En mars 2022, 500 tués à Moura, un village du centre du pays, par les forces armées maliennes, assistées des miliciens russes. Et j'ajoute, pour être... Oh là 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 là, les propagandistes, vous avez pas honte.
Mais c'est juste incroyable. Comment? Donc, elle dit que l'armée malienne et Wagner auraient tué les civils. Massivement, hein. Elle dit pas, le chiffre est plus de 100 et quelques hein, civils tués. Sachant que c'est que l'armée française a fait, on en parle ou pas? Un drone de l'armée française qui aurait envoyé un missile sur des personnes qui étaient en plein mariage. Eux, par contre, c'était des civils. En fait, quand tu racontes l'histoire, n'oublie pas de raconter ce que vous avez fait aussi. Parce que vous êtes des chimères, vous avez fait de la merde en partant au Mali. Donc, rappelle ça aussi. Parfaitement exhaustive, que Wagner a profité de sa présence au Mali pour mener des opérations de désinformation contre l'armée française. C'est-à-dire? Ah bah voilà, toujours les mêmes histoires, désinformation contre vous. On n'a pas besoin de faire de la désinformation contre l'armée française. On sait très bien ce qu'elle est capable et ce qu'elle n'est pas capable. Et en l'occurrence, là, elle n'est pas capable de battre des terroristes, c'est-à-dire vos soldats même envoyés là-bas. Des terroristes que j'appelle des mercenaires qui ont intervenu par l'OTAN et par vous, les Occidentaux. Donc, arrêtez de raconter de la pure merde, ok? Sur votre plateau, il n'y a que de la merde. Illustration avec des faits qui se sont déroulés en avril 2022. À l'époque, les soldats français de l'opération Barkhane commencent à quitter le pays. Regardez ces images, notamment la base de Gossi, c'est ce que vous voyez. Hein. Ils déménagent parce que le nouveau pouvoir malien ne veut plus d'eux. Les renseignements sont alors alertés par un faux compte qui prétend que des massacres auraient été perpétrés par l'armée française à Gossi, ce camp, cette base que vous venez de voir. Ils mettent la base sous surveillance de drones et découvrent des hommes identifiés comme des miliciens de Wagner, regardez, en train de fabriquer un faux charnier humain et d'en faire des vidéos et des photos. Vous pouvez le distinguer si vous regardez bien ces images. Oui, mais qui nous dit que ça, c'est pas l'armée française? Ça, là, c'est les hommes, là, qu'on m'a dit. Qui nous dit que ça, c'est pas l'armée française? C'est l'armée française elle-même qui les a publiés, qui les a rendus publics. L'alliance de Wagner et de l'armée malienne avait précipité sa sortie du pays. Ouais. Alors Wagner quitte le Mali. Non, il faut savoir que l'alliance de Wagner et l'armée malienne n'a pas précipité du tout le départ de l'armée française. Non, il faut savoir que l'armée française a été chassée du Mali. Ça, il faut que vous le sachiez. Ils ont été chassés. Ils n'ont pas été partis de leur plan grade. Donc arrêtez de raconter des salades. Est-ce que la milice est remplacée? Oui, preuve supplémentaire que la mission évoquée, quelle qu'elle soit, n'était pas terminée. Wagner sera remplacé par Afrika Korps, qui est en quelque sorte son successeur, une nouvelle force mise en place par la Russie après la mutinerie ratée d'Evgeny Prigojine à l'été 2023. Son nom reprend la référence à l'Allemagne nazie, puisque ce fut celui du corps expéditionnaire d'Hitler en Afrique du Nord. Je rappelle que Wagner était ainsi nommé en référence au compositeur qui a inspiré l'esthétique du Troisième Reich. Pour le reste, c'est différent. C'est différent parce qu'Afrika Korps sera un successeur bien plus contrôlé, directement placé sous l'autorité du ministère de la Défense russe. Preuve de son caractère plus officiel d'ailleurs, que j'ai remarqué en préparant cette histoire, la force communique sur des comptes à son nom, sur lesquels elle a notamment publié, regardez, ce clip de propagande, ou encore un message, vendredi, pour remercier les guerriers de Wagner, je cite, qui ont combattu contre les terroristes pendant plus de 3 ans. Aujourd'hui, les hommes d'Afrika Korps seraient plus de 1500 sur le sol malien. D'anciens chefs mercenaires de Wagner ont accepté de rempiler, de rester sous la bannière de cette nouvelle organisation. Ce qui n'empêche que Bamako n'aurait pas vraiment eu son mot à dire dans ce remplacement et que certains sont sceptiques au sein de l'armée. Oh mon Dieu. Non, mais franchement, ça me fait plutôt rigoler. Hein. Donc, vous entendez, en fait. Donc, en fait, si j'ai bien compris, ces gens interprètent que, en fait, le Mali est, en fait, ouvert à n'importe qui. Chacun vient, c'est une porte ouverte. Donc, en fait, les Russes viennent sans demander l'autorisation en l'occurrence, des chefs d'État, du coup, du chef d'État du Mali, et vient imposer sa loi. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. En gros, Bamako n'a pas eu son mot à dire. En gros, les Russes sont venus, se sont installés en mode, vous la fermez. Ok? Non, mais c'est incroyable. Mais c'est ce qu'a confié un officier malien, cité anonymement par nos confrères du Monde. Le Mali perd au change. Entre les hommes de Wagner et ceux d'Afrika Korps, ce ne sera pas le même degré d'engagement ni d'intensité. Les premiers connaissaient bien notre terrain, les seconds seront sous la tutelle, forcément plus lourde et bureaucratique
de l'armée russe. Oui, forcément. Merci beaucoup, Laura. Alors, on prolonge la discussion avec Niagale Bagayoko, qui est en direct avec nous. Bonjour, chercheuse en relations internationales et présidente de l'African Security Network. Alors, Laura nous l'a expliqué, officiellement, Wagner quitte le Mali parce que la mission est terminée. Mais en réalité, pourquoi est-ce que Wagner est mis comme ça hors du terrain africain? Si tu veux faire comme Hélène pour passer de ça... J'avais mon cœur qui palpitait en me disant mais peut-être qu'un jour je vais parler anglais. Alors, à mon avis, ce sont avant tout pour des raisons internes à la Russie. Vous traitez suffisamment souvent et en détail, de manière approfondie, de tout ce qui a pu se produire après la rébellion de Prigojine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu, en effet, une réorganisation à l'intérieur même de l'État russe qui a visé à remplacer cette société militaire privée Wagner, qu'à mon avis on a trop abusivement qualifié de milice ou de structure mercenaire et qui en réalité était plutôt un sous-traitant de l'État russe, mais qui a eu une tendance à s'autonomiser au profit donc de cet Afrika Korps qui vient d'être mentionné, qui lui est directement intégré au ministère de la Défense, notamment placé sous l'autorité du vice-ministre de la Défense, Evgeny Kov, et qui s'inscrit dans la chaîne de commandement de ce ministère. Donc c'est la principale différence. Mais par ailleurs, il est aussi important de dire que Wagner n'a pas rencontré énormément de succès au Mali, à part la victoire historique de la reprise de la ville de Kidal, qui était en effet le mandat que lui avaient confié les... Au moins, les amis, ils sont forcément obligés de reconnaître ça. Au moins, on va dire ça. Mais sauf que ces gens-là, c'est des gros menteurs, quoi. C'est un truc de malade. Militaires, les autorités militaires à la tête du Mali actuellement, mais qui a été largement terni par la défaite de Tinzaouaten qui a été effectivement mentionnée. Alors, est-ce que Vous parlez de la défaite de Tinzaouaten. Pourquoi je ne vous parlez pas de toutes les victoires que l'armée malienne a enregistrées depuis la défaite de Tinzaouaten, soi-disant? J'appelle même pas ça une défaite, en fait. Donc, alors arrêtez, en fait, juste d'inventer des histoires, en fait. Vous savez faire que ça, en fait. C'est un truc de malade. Mais quand on vous a chassé, vous n'avez pas parlé de ça autant. Hein? Ça veut dire qu'avec Afrika Korps, donc nouvelle organisation paramilitaire déployée au Mali, est-ce que c'est avec elle une nouvelle mission qui est donnée à cette organisation? Ou les missions sont exactement les mêmes? Non, je pense que les missions vont être différentes parce qu'il est très important de dire que la mission principale qui avait été donnée à Wagner était de lutter contre les rebelles indépendantistes du nord du pays et non pas de lutter contre les groupes djihadistes. L'obsession des autorités militaires, mais avant même l'arrivée de celle-ci au pouvoir, celle des civils, est d'assurer la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali contre ces groupes autonomistes ou indépendantistes, principalement Touaregs du Nord, qui sont qualifiés de terroristes par les élites maliennes. Là, étant donné le regain d'importance et d'influence de ces groupes djihadistes, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda, le plus connu s'appelant le JNIM, il est possible que le nouveau mandat qui sera confié à cet Afrika Korps sera de lutter plus concrètement contre ces djihadistes et peut-être d'être aussi déployé dans le centre du pays, ce qui n'a pas été le cas pour les forces russes de Wagner, qui n'était pas le cas d'ailleurs non plus pour les forces françaises déployées précédemment. Colonel, vous connaissez très bien le terrain africain, que ce soit Afrika Korps ou Wagner. Là aussi, ce sont des organisations paramilitaires que vous connaissez très bien. Ça va changer quelque chose ? Non, pas grand-chose, mais il y a deux dates dont il faut se rappeler. La première, c'est en fait août 2023, quand Prigojine meurt. À ce moment-là, il y a une espèce de reprise en main du GRU et de l'armée sur la structure mercenaire, entre guillemets. Et pour des raisons historiques, pour des questions d'antériorité, Wagner reste présent dans deux pays. Le Mali... Alors, celle-ci, là, c'est... Bon, bref, j'aime bien pas les mots, c'est juste... Bref.
Premier point, et la République centrafricaine, c'est le deuxième point. Donc en fait, et l'Africa Corps se déploie un peu partout ailleurs. Le deuxième point, la grande différence qui est entre l'Africa Corps et Wagner est un outil de combat, alors que l'Africa Corps, c'est un outil de coopération. En fait, ils sont en train d'évoluer, les Russes évoluent dans le modèle, c'est-à-dire qu'ils ont compris que le modèle guerrier était en soi impensable, impossible à réaliser, donc ils créent un système dans lequel ils vont contrôler le système de l'État par la protection des gouvernants et par un modèle de coopération grâce aux ventes d'armes. Donc c'est ça l'organisation générale. Donc en fait, que Wagner disparaisse, c'est logique, parce que c'est la deuxième date. Deuxième date, c'est Tinzaouaten, donc c'est août 2024. Et qu'est-ce qui se passe? Là, ils se prennent, on va dire, une claque phénoménale. Ils pensaient vraiment arriver à la frontière algérienne, à battre les Touaregs. Ça fonctionne pas. Donc ils sont décimés. On va dire 80 morts, 100 morts, on ne sait pas très bien exactement. Ils sont décimés. Donc leur image est totalement... Regardez-moi ce menteur, là. Décimé. Non, mais... Mais en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces jours-là, mon ami, ces jours-là, ça, je sais pas si tu le sais, ces jours-là, les terreaux qu'ils ont fait ça, les mercenaires qu'ils ont fait ça de l'Ukraine, ils ont couru. Ils ont déblayé. Ils ont déblayé parce que la riposte, elle a été phénoménale ces jours-là. Les jours suivants qu'ils ont suivi ce jour-là. Ça, vous n'en parlez pas. Vous parlez de ce jour-là, l'embuscade qui a été tentée par des mercenaires. C'est pas des terroristes, c'est des mercenaires, il faut le préciser, mon ami. Hein? Imbécile avec tes lunettes à la con, là. Altéré. Et le problème des Russes, c'est quoi? C'est les problèmes d'image. Pourquoi? Parce que tout de suite, après Tinzaouaten, les Ukrainiens annoncent officiellement que les forces spéciales ukrainiennes ont aidé les Touaregs. Donc là, on a un problème, c'est que la Russie, au-delà de Wagner, qui est un sous-produit de l'exportation de la violence russe quelque part, en fait, c'est les Ukrainiens qui se mettent en première ligne. Et ça leur pose un énorme problème, parce que leur image est altérée, non pas par rapport aux Jnim ou par rapport aux Touaregs, mais par rapport aux Ukrainiens. Et c'est ça le grand changement. Et là, c'est la reprise en main. Sauf en RCA. En RCA, là où on vous parle, actuellement, Wagner reste présent. Il y a à peu près 1500, 2000 hommes, etc. Sous la bannière Wagner. Oui, bien sûr. Mais par contre, ça ne changera pas grand-chose, parce qu'il y aura toujours, en gros, une miliga de... La boîte s'appelle Redoute, la nouvelle SMP s'appelle Redoute, RUDUT, et il y en a deux ou trois. Bon, bref, c'est fini de recouter leur blablabla, parce que ça n'a rien d'intéressant, mais moi, ce que je sais, c'est que je suis sûr et certain que l'équipe de Wagner qui vient de quitter le Mali pour rentrer en Russie, cette équipe-là va intégrer l'armée russe sur le terrain. Ça, c'est une certitude en Ukraine. Et vous allez voir. Vous allez voir. Il y a eu BER, BEAR, qui s'est implanté au Burkina Faso. Donc les pays touchés, c'est quoi? C'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc en fait, les trois pays, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui se sont structurés autour d'une espèce d'alliance de défense. Et bien évidemment, les Russes apportent tout leur soutien. Les Russes et les Turcs. Ouais, et les Turcs aussi. Sur ce sujet, je devrais être prudent, parce que j'ai déjà eu mon petit dessin animé Wagner sur la zone. Ouais. Au Niger notamment. Non, pour moi c'est kiff bourricot. 80% des effectifs sont communs entre Wagner et Africa Corps. Ils ont les mêmes chefs, Andrei Ivanov et Alexander Kuznetsov. Ils ont les mêmes chefs. Ce qui va changer un petit peu, c'est un petit peu moins de prédation économique, puisque Wagner était monté aussi comme une boîte, non seulement comme une société militaire privatisée, mais privée, mais aussi comme une boîte qui faisait du profit et qui prédatait les pays africains dans lesquels Wagner était implanté. Ça va changer. Ça va amener moins de corruption, donc peut-être moins de gamelles, pardonnez-moi pour l'expression, mais moins de gamelles à remplir pour les Africains. Donc peut-être du coup, d'où la grogne certainement des officiers supérieurs. Regardez comment ils parlent d'Afrique. Et regardez bien les mots qu'ils utilisent, moins de gamelles. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, en fait, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas, corriger leurs erreurs passées, c'est-à-dire essayer de résoudre les problèmes qu'ils ont avec les Africains. Non. Ils sont butés à un tel point, en fait, où, en fait, ils font tout pour pouvoir dénigrer l'Afrique. L'Africain, c'est juste indécent. Bon, si notre gamelle est vraiment remplie, en tout cas, bientôt, ça va être à votre tour, votre gamelle qui sera vraiment remplie, parce qu'on vous a mis le pied au cul pour faire dégager vos petits culs, là, de blanc-bec, là, de l'Afrique. Maintenant, on va voir comment vous allez faire. Bande de bouffons, là. Supérieur malien, ça c'est certain, mais ça va pas changer grand-chose sur les comportements de ces unités. C'était très bien que tout à l'heure Laura parle de Moura. Il faut quand même mettre à leur actif une dizaine de massacres du type Oradour sur Glane, de villages Peuls qui ont été rayés de la carte de manière ignoble, faut bien le dire. Très violente. Donc sont des crimes de guerre, hein, plus que des crimes de guerre, même sont même des crimes contre l'humanité, qui seront certainement, tous ces gens-là seront poursuivis un jour ou l'autre.
Wagner avait cru qu'il pourrait perdurer après la mort du père fondateur, avec le fils qui s'appelle Pavel, qui avait 25 ans et qui a été réorganisé. Donc on va pouvoir regarder le trésor de guerre. Le problème de Wagner, c'est 3 choses. C'est l'outil de combat qu'on voit là. Le deuxième, c'est un outil de communication qui s'est transformé. L'État russe a récupéré cet outil de communication qui s'appelle l'Internet Research Agency, donc une espèce de système de fermatrol. Donc c'était récupéré par une structure qui s'appelle Africa Initiative. Et le troisième, c'était une prédation économique, et toutes les sociétés aujourd'hui qui étaient détenues par Wagner sont rachetées progressivement, ou en tout cas récupérées par l'État russe. Donc en fait, il ne restera rien dans les semaines ou dans les mois qui viennent. C'était la question que je voulais poser à Niagale Bagayoko. Est-ce que la marque Wagner est en train doucement de disparaître ? Indéniablement, sauf il ne restait en fait cette marque qu'au Mali et en République centrafricaine. En République centrafricaine, elle semble appelée à perdurer, mais il faut faire une différence entre le type d'engagement dans les différents pays africains. Pierre de Jonghe rappelait à juste titre la force en réalité de l'aspect informationnel de la présence russe, qui à mon avis est beaucoup plus efficace que l'aspect strictement militaire, puisque la réalité est que Wagner a connu des échecs cuisants en Libye, au Soudan et plus encore au Mozambique, où ses combats contre les djihadistes l'ont forcé à se retirer après quelques semaines seulement. En revanche, d'un point de vue informationnel, en effet, l'African Initiative est très influente, et non pas seulement au Mali, beaucoup au Burkina Faso notamment, c'est important de le dire. On oublie souvent aussi les réseaux plus officiels, qui sont Sputnik et Russia TV, qui ont énormément d'audience aussi sur le continent. Donc je pense qu'il faut inscrire cette présence russe dans l'ensemble de cette chaîne, en réalité assez interdépendante. Il faut aussi savoir que il y a eu des alliances de Wagner avec un certain groupe de milices maliennes dans le centre du Mali, notamment dans les communautés Dogon, et qu'au-delà des massacres que l'on a constatés, qui ont été rappelés encore récemment, il y a eu aussi beaucoup de vols et de saccages qui ont été menés dans les villes maliennes également. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour les analyses. Demain... Bon, je crois qu'ils ont fini leur connerie parce que ils avaient que ça à raconter, ces gens-là. Bref, mes amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en likant et en partageant. Merci à vous.